Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer un nouveau concept. Un concept d'émission qui va s'appeler le gaming, mais pas que. Voyons ce que ça donne. Donc, qu'est-ce donc que le gaming mais pas que? Le gaming mais pas que, c'est tout simplement pour me permettre de parler en fait de jeux vidéo pour lequel j'aurais pas forcément énormément de choses à dire sur le jeu en lui-même, mais par contre sur lequel j'aimerais bien m'étendre un petit peu par rapport aux à côté, les origines, ce qui a pu être fait avant, après, ce genre de choses là. Donc pour commencer, première émission, qui risque d'être un format plutôt court, concernera Gamera. Donc Gamera, qu'est-ce que c'est? C'est un kaiju, c'est-à-dire un monstre japonais géant, issu de l'univers fourmillant d'idées des japonais des années 60. Il fait suite au plus connu des kaiju, qui s'appelle Godzilla. C'est un de ceux qui a eu le plus de succès justement après ce dernier. Et on peut voir ici, devant vos yeux ébahis, le coffret des 4 premiers films sortis en France chez M6 Vidéo. C'est une très bonne édition. Donc ça c'est un petit peu à côté, parce que tout simplement les films sont en VST. Chaque film dispose de sa jaquette originale, c'est vraiment des coffrets qui sont sympathiques. Donc ça c'est les premiers films qui ont été faits autour de Gamera dans les années 60, c'est-à-dire de 65 à 68 pour cela. Un deuxième coffret existe avec des films plutôt moins bonne qualité et comment dirais-je, donc que je n'ai pas. Il y a eu une tripotée de films, pas autant que pour Godzilla, mais il y en a eu quand même toute une palanquée. Les premiers qu'on voit ici sont plutôt des films pour enfants, d'ailleurs à chaque fois l'aventure est liée à un garnement qui traîne dans les pattes de Gamera, et c'est jamais une bonne idée que de traîner dans les pattes d'un kaiju. Donc ces 4 films là sont sympathiques sans être géniaux, soit dit en passant, le coffret DVD est texturé. Cette série de films a eu plusieurs reboots, et notamment celui que je trouve le plus intéressant, qui date des années 2000, qui s'appelle Gamera Trilogy, que j'ai ici dans une espèce d'édition américano-canadienne, je pense que c'est américaine, et qui présente les 3 films: Gamera Gardien de l'Univers, Gamera 2 Attaque de Légion, et Gamera 3 La Revanche d'Iris. Et ces 3 films sont absolument dantesques, ils sont vraiment très très bons. Hop, tout ça, ça tient sur 2 Blu-ray. C'est une édition qui à l'époque était trouvable sur Amazon pour quelques euros. Et puis comme sur ce genre d'édition, une fois que c'est comment dirais-je, épuisé, bon bah là ça commence à se vendre plus cher. Donc vous pouvez me dire, mais dis-moi, quel est le lien entre Gamera et le gaming? Bah tout simplement, Gamera a été à la base également d'un certain nombre de jeux, la plupart mauvais, mais il y en a un qui est sorti qui était très bon, malgré lui, ou pas, ça dépend des points de vue. Il s'agit de Gamera 2000 sur PlayStation 1. Donc Gamera 2000, c'est un jeu issu d'une boîte peu connue, d'ailleurs qui n'a même pas son nom sur la boîte. C'est édité par la DAE Interactive, donc la DAE c'est la maison d'édition des films. Et en fait ce Gamera 2000 c'est un Panzer Dragoon-like, c'est-à-dire que nous on dirige un avion, enfin on dirige plus ou moins, on dirige un petit peu sur l'angle dans lequel il est censé aller, et surtout en fait en appuyant sur les gâchettes de la PlayStation, on tourne la vue sur les côtés droite et gauche et derrière. Et le but en fait c'est de flinguer un petit peu tout ce qui s'approche de nous, et il y en aura des trucs qui s'approchent en nous, et la petite subtilité de ce jeu qui le rapproche
Panzer Dragoon, c'est que le fait de rester appuyé sur le bouton de tir nous fera passer en mode lock, et quand on lock, en fait, un certain nombre d'ennemis, en relâchant la pression, Gamera, qui nous accompagne tout le long du jeu ou presque, tirera des missiles autoguidés vers ses ennemis. Alors c'est un jeu qui est très bien, moi je le trouve très bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, quand ça s'inspire de Panzer Dragoon, c'est forcément une bonne chose. Donc là, c'est un bon Panzer Dragoon Lake, il n'y a pas de problème. Graphiquement il est pas vilain, il est pas très beau, ça reste PlayStation 1, mais ça se joue sans trop de problème. L'OST, bien que c'est pas mon style de musique parce que c'est plus une espèce de techno ambiante et tout ça, ça suit bien l'action, ça tient la route. Et surtout en fait il y a une chose qui fait que ce jeu est connu et reconnu, c'est parce que entre chaque mission, ou presque, il y a des FMV qui donc avec des acteurs en chair à os. Donc ça c'est un petit cadeau dans le packaging du jeu. Donc des FMV qui nous narrent l'histoire en fait. Alors là où c'est très rigolo, c'est que, enfin c'est très rigolo. Là où c'est intéressant, c'est que ces FMV sont en anglais. On peut les mettre en japonais, mais de base elles sont en anglais. Les acteurs parlent anglais, et les acteurs parlent anglais, justement, ils jouent très mal. Donc c'est avec des temps de réaction du boulot, ou alors avec des réactions surjouées évidentes. C'est vraiment hilarant à certains moments. Et donc l'intérêt du jeu est d'autant plus, comment dirais-je, d'autant plus important que en fait on a envie d'avancer dans le jeu pour voir la scène suivante, pour spoiler un bon coup, mais en même temps le jeu en lui-même est plutôt sympa à faire. Donc moi c'est ce que j'appelle un bon petit jeu. Ça coûte pas très cher, ça se trouve relativement bien, c'est pas hyper courant mais ça se trouve, et puis ma foi ça se finit en 1 heure, 1 heure et demie. C'est pour 1 heure, 1 heure et demie perdue, ça se refait bien, moi j'ai déjà fini plusieurs fois. Il est plutôt fun, en facile il est très facile, en normal il est normal, et en difficile il est relativement dur, mais pas trop. Donc il y a moyen de s'amuser une petite dizaine d'heures sur ce truc là. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'était le premier épisode de ma nouvelle émission, que je verrai si j'arriverai à prolonger le gaming, mais pas que. N'hésitez pas, si vous avez regardé cette vidéo, oui toi, là, si jamais t'es là, dis-moi ce que t'en penses. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. Faut me dire, je ne sais pas. Moi en tout cas, c'est un sujet qui me tenait à cœur, donc ça me fait plaisir d'en avoir parlé. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!